Selon la tradition juive et chrétienne et une interprétation différente du Coran, le Jardin d'Éden, traduit en hébreu et en arabe par Jardin des délices, est un lieu terrestre merveilleux qui a vu naître Adam et Ève, premier couple et ancêtre de l'humanité. Le récit raconte qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui place leur statut à part des autres espèces vivantes comme les animaux ou les plantes, introduits peu avant leur apparition. Par leur perfection spirituelle, physique et intellectuelle, Adam et Ève avaient pour fonction d'être les dignes représentants de Dieu et de demeurer dans une pleine harmonie avec lui, ainsi qu'avec la nature tout entière qui leur a été soumise. Ils avaient également pour objectif de peupler la Terre au cœur de ce paradis terrestre, dont les inépuisables ressources et les bienfaits s'ordonnaient autour de la relation avec leur créateur. Le bonheur absolu était la caractéristique du Jardin d'Éden. Sous la base d'une nature conçue pure et irréprochable, la maladie, la limitation physique et spirituelle, la vieillesse, la fatigue, la peur ou encore la douleur y étaient inconnus pour eux ainsi que pour l'humanité à venir. En cela, Dieu lui-même pouvait se rendre quotidiennement à la rencontre de son œuvre, et répandre sans obstacle ses bénédictions sans que celle-ci ait besoin de foi. Cependant, il n'est pas exclu que l'Éden fut aussi un lieu de mise à l'épreuve pour Adam et Ève, afin de tester leur capacité à résister au serpent qui les poussa à consommer le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le but d'être similaire à Dieu. La trahison sans repentance du couple fut sans appel. Elle ouvrit une brèche à tous les maux de la terre dans lesquels allaient désormais s'infiltrer peine et souffrance, condamnant non seulement leur proximité avec le Créateur, dont la relation altérée aboutira à un accès dorénavant restreint, mais le couple voit aussi son statut divin décliner progressivement et s'échouer vers les difficultés et les malheurs qui seront inhérents à l'existence humaine. Cette terrible rupture les exclut du jardin, dont ils n'en garderont probablement qu'un souvenir amer. Selon le Coran, le Jardin d'Éden est un lieu céleste associé au paradis. La désobéissance d'Adam et Ève pour la consommation du fruit défendu a également une portée beaucoup moins dramatique que celle de la tradition judéo-chrétienne. Dans cette même interprétation divergente, il est à noter qu'Ève est beaucoup plus suggérée. Sa mention dans les recueils canoniques des hadiths reste relativement épisodique quand celle d'Adam est plus exposée, notamment par la relation que celui-ci a avec Dieu. Bien que les textes semblent décrire une jonction avec le Tigre et l'Euphrate, certains chercheurs et croyants s'accordent depuis cette base sur l'hypothèse de sa localisation dans une contrée de la Mésopotamie ou vers les monts Taurus en Turquie. Or, il est un fait souvent ignoré par ces déductions en l'épisode du déluge qui aurait pu inonder l'intégralité de la Terre plusieurs siècles après l'expulsion d'Adam et Ève, et aurait enfoui ce monde antérieur, rendant ainsi sa localisation muette du fait des transformations géographiques survenues. Si le Jardin d'Éden semble avoir disparu pour toujours, l'objectif principal, d'après les écrits, n'a pas été abandonné. En effet, la nouvelle alliance avec les hommes au travers le Messie marque une reconquête et une sorte de redite du Jardin d'Éden. Car tel est le but initial du créationnisme, rendre toute chose nouvelle puisqu'il en était ainsi depuis la fondation du monde.